Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Meteor 75 Pro. Alors vous allez me dire, j'ai déjà fait une review sur le Meteor 75 Pro. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vous remercie, elle a été énormément visionnée, ça me fait très plaisir. Mais fin 2024, le Meteor 75 Pro a été mis à niveau. Ce n'est pas un tout nouveau modèle de drone, mais ils ont fait une mise à niveau au niveau du Flight Controller. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Je vais vous faire un petit unboxing rapide, pas aussi complet que la première fois, je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails, mais on va parler rapidement du Meteor 75 Pro, on va en faire le tour. On va voir ce qui est fourni dans la boîte dans cette nouvelle version. Ensuite, je vais surtout vous parler de la nouveauté. Et enfin, je ferai les tests en vol. Pour la mise en route, je vous renvoie vers ma première review qui est beaucoup plus complète. Je vous donne plein de petites astuces. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Meteor 75 Pro avec la FC Matrix. On va déballer le Whoop. Nous sommes sur la même boîte classique chez Beta FPV de la Meteor Series. La seule chose qui va changer, c'est à l'arrière la nouvelle référence où on voit que la Matrix est notée dans la référence. Dans la boîte, on retrouve une pochette avec quelques accessoires, des accessoires pour la caméra, pour l'orientation de la caméra et des petites protections à rajouter sur la canopie. Une autre pochette où on retrouve des hélices de remplacement, de la visserie, le petit tournevis, le hub de connexion. Une troisième pochette avec à l'intérieur une batterie 550 mAh de Beta FPV, des batteries en BT 2.0, le chargeur testeur, un câble USB-C pour pouvoir connecter le drone, et le Meteor 75 Pro avec la Matrix FC. Une batterie étant déjà montée dessus, on aura deux batteries dans le packaging. Au fond de la boîte, il reste juste le QR code qui permet de se connecter au support. Je mets tout ça de côté, on va s'attarder rapidement sur le quad. J'ai déjà fait une review très complète sur le Meteor 75. On va plus parler de ce qui change. Cette mise à jour ne change pas le design général du Meteor 75 Pro. On retrouve la même canopée, la même caméra, une C03, les mêmes hélices en 45 mm de chez Genfan. La géométrie, c'est toujours la même. On est sur un Whoop de 75 mm de géométrie. Au niveau moteur, on reste sur les 1102 en 22 000 kV. Les châssis restent les mêmes dans une matière à la fois résistante à l'abrasion et au déchirement. Ces châssis sont disponibles en aftermarket de différents coloris. Je vous conseille toujours de vous en prendre un remplacement. C'est pas pour le prix que coûte un châssis. C'est toujours bien d'en avoir en stock. Il est équipé de la nouvelle FC Matrix. Visuellement, on ne voit pas vraiment de différence au niveau de la FC. Ça se situe vraiment à l'intérieur. Les moteurs restent fixés via les connecteurs. C'est une FC plutôt destinée aux débutants où tout se bloque dessus à l'aide de connecteurs. Et maintenant, nous avons aussi la connexion de la FC à l'ordinateur qui se fait via le hub, comme sur le R65 ou R75. Nous n'avons plus de micro USB. Je trouve dommage qu'il n'y ait plus la prise directement sur la FC. Ça fait toujours un hub qu'il ne faut pas perdre pour pouvoir se connecter à Betaflight. Le seul plus, c'est que le hub, cette fois, c'est du USB-C, il se met au standard. Pour terminer sur l'aspect général, nous avons toujours la Pigtail en BT 2.0. Est-ce que la nouvelle FC change le poids du Meteor? 31 grammes, on est sur un poids équivalent. Ils annoncent 30,5 grammes. C'est ça, les poids annoncés sont juste en général. Ma balance n'est pas hyper précise. Je vais vous parler un peu plus de la Matrix FC, la véritable mise à niveau qui est disponible sur le Meteor 75 Pro. La véritable nouveauté du Meteor 75 Pro, c'est la nouvelle FC, la FC Matrix 1S. Cette FC est plutôt destinée débutants. Ils essayent vraiment de classer la gamme avec les Meteor 75 Pro plutôt orientés débutants. Pour les pilotes plus exigeants, ils vous suggèrent de vous orienter vers le R75. J'en profite aussi pour vous dire que le R65 et le R75 ont été mis à niveau. Ils disposent maintenant de l'AIO 5 en 1, comme la version du R65 Champion. Et vous allez voir que les caractéristiques sont très communes entre l'AIO 5 en 1 du R75 et R65 avec la nouvelle FC Matrix qu'on leur retrouve dans le Meteor 75 Pro. Cette FC Matrix 1S s'adresse plutôt aux débutants grâce aux connecteurs qu'on retrouve sur la FC, les connecteurs moteurs et le connecteur caméra. Ça permet d'avoir une FC plug and play sans soudure. Les gros changements que l'on retrouve dans cette FC, c'est le processeur G973 qui offre des performances 55% plus rapides. Il est toujours équipé de l'ELRS en série. Le VTX a lui aussi été amélioré. On retrouve le même VTX que le R65 ou 75 avec une puissance augmentée jusqu'à 400 mW.
Vous voyez que cette FC est très commune aux AIO, aux FC que l'on retrouve sur les R65 ou R75. Elle possède le même processeur et le même VTX. Toujours dans son orientation débutant, la Matrix FC est un peu plus épaisse que la version 5 en 1 que l'on retrouve sur la série R. Elle fait 1 mm d'épaisseur contre 0,8 mm sur la série R. Elle est un peu plus épaisse pour être à la fois plus résistante et plus durable. Du coup, elle est un peu plus lourde que la version R, avec 3,92 grammes contre 3,60 grammes pour la série R. Les autres caractéristiques de la Matrix FC, on est sur une carte 5 en 1. Les ESC sont intégrés, on reste sur les mêmes ESC que la version précédente, BB51 en version Bluejay. Elle est équipée d'un processeur plus rapide, un STM32 G4, le LRS en série et le VTX de 400 mW. Vraiment, la mise à niveau du Meteor 75 Pro se concentre uniquement sur la FC. Le reste n'a pas été mis à niveau, c'est pour ça que j'en parle pas énormément. On reste sur le même type de caméra, le même type d'hélice, le même type de moteur, le même châssis. C'était déjà un super drone à voler. Est-ce que la nouvelle FC va nous apporter d'autres caractéristiques, des niveaux de vol un petit peu différents? Il me reste à le mettre en route, je vais aller le tester en vol et je vous ferai mes retours à la suite de ces vols. Ce qui était valable pour la mise en route dans la version précédente reste d'actualité pour la mise en route de celui-ci. C'est parti pour les tests en vol de la mise à niveau du Meteor 75 Pro. Les amis, on se retrouve en extérieur pour aller tester le Meteor 75 Pro. Je ne suis pas dans les meilleures conditions. Il y a un petit peu de vent. J'ai pris des batteries, mais elles sont un petit peu fatiguées, donc ça ne reflètera pas le temps de vol réaliste. On m'a prêté un masque, je l'ai essayé vite fait chez moi, je ne vois pas forcément super bien à l'intérieur. Va falloir faire avec ce qu'on a. Ça n'empêche pas d'aller tester le Meteor 75 Pro dans sa nouvelle version avec la FC Matrix et voir s'il conserve ses qualités de vol. Je tiens à signaler que sur le drone, j'ai conservé les PID fournis par Beta FPV, je ne les ai pas modifiés pour vraiment avoir un rendu réaliste du drone qu'ils nous fournissent. J'ai avec moi ma fidèle Radiomaster Boxer en ELRS. Je ne doute pas des qualités du signal, je doute un petit peu plus de la réception vidéo avec ce masque où les antennes ne sont pas forcément adaptées et surtout je ne vois pas super bien dedans. Donc si je crache ou autre, m'en veuillez pas, j'aurais fait mon maximum. Allez, c'est parti, on va tester le Meteor 75 Pro. Profil rétin, full gaz et expo. Télémétrie retrouvée. Préarme, armée. C'est parti pour le vol commenté du Meteor 75 Pro avec la FC Matrix. Je pars sur un vol cruising afin de tester l'agilité et la réactivité du quad. On voit qu'il s'en sort bien. Dans cet exercice, il reste bien stable sur sa ligne. Je tente un petit power loop, toujours dans la même optique, essayer de voir s'il retombe bien sur sa ligne. Pas de perturbation particulière, les ducts ne perturbent pas le vol et pour un petit quad, ça vole plutôt pas mal. Je tente des petits gaps avec confiance, ça passe partout. J'ai quelques micro-ajustements à apporter. Je précise, il y avait pas mal de rafales de vent lors de ce test. Sur ce module, j'enchaîne les split tests afin de tester la reprise des gaz, l'agilité et la précision. Cet exercice ne lui pose pas de problème, toujours des micro-corrections à apporter au quad, dues à la fois à mon pilotage et des conditions climatiques, mais dans l'ensemble, mis à part quelques petites vibrations, le quad s'en sort plutôt bien. Pour finir, je fais un vol un peu plus engagé, avec quelques petites figures freestyle. Le 75 Pro a suffisamment de réserve de gaz pour sortir des power loops et tenter quelques petites figures. Sur des figures un peu plus appuyées, ce qui n'est pas le point fort d'un Tilly Whoop, le manque de puissance commence à se faire ressentir. Je vous rappelle, on est sur un 1S. C'est tout de même surprenant ce qu'on peut faire avec ce genre de petit quad. Le genre de figure où j'ai été un petit peu limité sur la remise des gaz, je touche l'herbe, mais ça repart. J'essaye de voir s'il est loqué, il s'en sort plutôt pas mal. Et il y a toujours ce phénomène de prop wash quand on retombe dans son flux d'air. Le tune du quad peut améliorer ce phénomène. Je vole avec le quad stock. J'ai testé auparavant une version qui a été tunée différemment au niveau des ESC et des PID, et le phénomène de prop wash était beaucoup plus atténué. Je tiens à préciser aussi que les batteries n'étaient pas neuves, les figures je les ai tentées en fin de batterie, je ne disposais pas de toute la puissance vraiment disponible, mais ce quad n'est pas surmotorisé, il ne sague pas autant que le R65 Champion par exemple. Il faut tenir compte lors de ce vol de tous ces petits paramètres. Pour finir le vol, j'ai été un petit peu optimiste et je termine coincé en haut d'un arbre. Désarmé. Voilà les amis, je viens d'aller tester en vol le Meteor 75 Pro équipé de la FC Matrix. Mon premier sentiment, ça reste
un excellent petit Tiny-Whoop, le meilleur Tiny-Whoop 1S, je trouve, accessible aux débutants, mais pas que, moi je m'éclate avec. On retrouve les mêmes qualités de vol que le précédent, un drone stable, bien ancré sur sa trajectoire, qui ne bouge pas, un contrôle des gaz bien constant, et on dispose de suffisamment de réserves de gaz pour tenter des figures telles que des power loops. Il faudra bien sûr aller bien au bout du manche pour avoir suffisamment de gaz et bien faire reprendre le drone, mais il en est capable. Il est toujours agile, un petit peu moins que le R75, forcément, il est un petit peu plus lourd, mais il conserve une bonne agilité et il ne prend pas en traître. Il y a du vent aujourd'hui et malgré le vent, vous avez pu voir que sur les images, il s'est plutôt bien comporté. Quelquefois, quand je passais vraiment au-dessus des arbres, au-dessus de la cime des arbres, où ça souffle un peu plus fort, ça le déstabilisait un petit peu plus. J'ai aussi été déstabilisé à un moment pour atterrir. Le drone est un petit peu parti. Mais bon, il y a des rafales, on ne peut pas faire autrement, mais ça n'empêche pas de voler, malgré le petit vent. Pareil, le premier, je l'avais testé dans des conditions un petit peu similaires. Donc oui, un drone qui conserve ses qualités de vol. J'ai pas vu d'amélioration significative. Le temps de vol reste le même, à quelque chose près. Il fait quand même froid. Aujourd'hui, il y a du soleil, mais il fait froid. Vous savez que les batteries, elles n'aiment pas spécialement ça. Et je n'ai pas pris de batterie neuve volontairement. J'estime le temps de vol à 3 minutes en vol énervé. Et en mode cruising, on doit pouvoir aller jusqu'à 5 minutes en y allant assez cool. Donc on reste sensiblement sur le même temps de vol. Par contre, on conserve des bonnes qualités de vol. Un drone, comme je vous disais, bien stable, bien ancré sur sa trajectoire, qui permet de s'amuser avec, pas déstabilisé même par le vent. Donc même en extérieur, un petit drone comme ça, c'est vraiment le top. Il reste accessible aux débutants grâce à sa FC Plug and Play. Ses réglages facilités sur Betaflight, en fait il est déjà réglé. Les réglages, on doit pouvoir les améliorer un peu plus. En effet, je constate, comme le premier modèle, je constate un petit peu de prop wash quand on retombe dans son flux, un petit peu de yo wash aussi sur les mouvements brusques. En même temps, c'est un Tiny-Whoop, il y a des ducts dessus, donc c'est normal qu'on ait un petit peu ce phénomène. Mais ce phénomène-là, je l'avais déjà constaté sur la première version du Meteor 75 Pro. Niveau réception vidéo, nickel, franchement, là j'ai volé sur le terrain où je suis allé assez loin de moi. Pas trop non plus, ça reste un Tiny-Whoop, hein. On ne fait pas du long range avec ça. J'ai pas eu de soucis de réception vidéo. Et le ELRS, n'en parlons même pas. Ça se comporte super bien. Je suis réglé en 250 Hz. J'ai zéro souci de réception avec l'ELRS. Donc vraiment, la réception vidéo et la réception radio, ça reste un très bon point positif de ce drone. Toujours aussi efficace. Niveau durabilité, j'ai pris quelques crashs, comme à mon d'habitude, et surtout parce que j'y vois vraiment mal avec ces lunettes-là. Ça me change des V2 avec le module analogique, où j'y voyais quand même un petit peu mieux. Surtout, elles étaient réglées à ma vue, et sans lunettes, c'est pas évident. Je suis myope comme une taupe, et ouais, je le ressentais. J'avais pas une vision hyper propre, donc je voyais pas toutes les branches. J'ai fait un petit peu n'importe quoi aussi à des moments. Bref, j'ai fini dans l'arbre. Il a subi quelques petits turtle mode. Impeccable, il est toujours là. Il a zéro souci. Juste une petite hélice qui est un petit peu marquée. Mais je vais essayer de vous le montrer, mais ça va pas être évident. Elle est un petit peu marquée là. Bon, c'est rien, c'est juste une hélice, quoi. Donc la durabilité est toujours là. De toute façon, ça reste le même drone, si ce n'est l'AFC qui a changé. Je lui en ai mis bien comme il faut. Ça résiste, c'est là, il repart, il redémarre. Impeccable. Est-ce que cet FC transforme le drone? Je ne pense pas. Franchement, je n'ai pas senti différence. Pour moi, il a les mêmes qualités et mêmes défauts qu'avec l'ancien FC. Le positif, c'est qu'on a un processeur plus rapide, donc des calculs plus rapides, soi-disant. En termes de vol pur, le feeling reste le même. Pour moi, ça reste un très bon Tiny-Whoop. Je le conseille, que vous soyez débutant, expérimenté, que vous vous amusiez en extérieur, en intérieur. Moi, ça reste mon premier choix en Tiny-Whoop. Pour les pilotes un peu plus exigeants qui veulent des drones un peu plus maniables, un peu plus péchus, partez sur la série R, qui est plus faite pour ça. Mais au final, moi, je préfère voler même celui-là que le R75, grâce à sa polyvalence. C'est vraiment un drone hyper polyvalent, intérieur, extérieur, vol cruising, vol un petit peu énervé. On ne peut pas parler de freestyle pur, mais on peut s'amuser à faire des figures intéressantes et sympas. Vraiment un drone que je conseille sans hésiter. Si vous souhaitez vous le procurer, mes liens sont toujours valables dans la description, les liens de Beta FPV. Vous aidez la chaîne et vous m'aidez à faire des vidéos en passant par ces liens. Donc je vous les remets en description, n'hésitez pas. Et si vous l'achetez, vous serez automatiquement avec la nouvelle FC Matrix montée dessus. Je vais arrêter la review ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur les améliorations ou pas
du Meteor 75 Pro. Je vous souhaite un bon vol, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!